Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où je vous présente l'actualité astronomique avec logique pour la période du 28 janvier au 4 février 2021, soit la troisième phase de la première lune d'hiver qui débute à 20h16, c'est l'heure de la pleine lune, jusqu'au dernier quartier le 4 février à 18h36. Donc, dernier quartier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors d'abord, je vais vous présenter Gabriel. Voilà, je travaille depuis le début de la semaine avec Gabriel. Donc, nous avons préparé ensemble l'article de la Cagouille Céleste. Il m'a aidé à chercher dans les éphémérides. Et il m'a aidé à chercher les images. Et donc, on vous présente ce bulletin-là aujourd'hui, tous les deux. Nous allons commencer. Alors, on en va faire en première partie. Qu'est-ce que nous allons avoir cette semaine? Si le ciel veut bien se dégager un petit peu. Et que se passe-t-il du point de vue de la mécanique céleste, les effets de la mécanique céleste en géocentrique et en héliocentrique? On attaque avec, d'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette semaine? Donc, c'est la troisième phase de la lunaison, de la première lune d'hiver. Donc, ça débute à la pleine lune, qui a donc lieu à 20h16 le 28 janvier. Et ça se termine au dernier quartier. Donc, à la pleine lune, la lune se lève. Quand le soleil se couche, nous allons partager un petit peu l'écran. D'abord, je viens sur l'article. Et nous allons voir le lever, le coucher de la lune. Alors en plus, cette pleine lune est conjointe à l'amas de la crèche, donc je vous le montre là. Ce sera vers 20h ce soir. La lune sera déjà levée, nous allons revenir 2 heures plus tôt. Mais à 20h, la lune est déjà levée, elle est à gauche de l'amas de la crèche. Et la conjonction avec l'amas de la crèche se produit un petit peu avant l'heure de la pleine lune. Et donc, ce soir, quand la pleine lune va se lever, c'est un peu avant le coucher du soleil, vous voyez, parce qu'elle est en latitude nord, donc au-dessus de l'écliptique, donc le soleil, là c'est à 18h, le soleil vient de se coucher et la lune s'est levée un petit peu avant lui, donc elle apparaît à l'est-nord-est, et donc vers 20h, on la voit comme je viens de vous la montrer précédemment, avec l'amas de la crèche, un peu plus tard, quoi. Un peu plus haut, une trentaine de degrés d'auteur, 25, à 20h. Et demain matin, on la retrouve, le lendemain matin, donc le 29 janvier, on la retrouve au couchant, à l'ouest-nord-ouest, et elle a avancé par rapport au début de la nuit, où elle se trouvait plutôt là par rapport à la constellation du Cancer. On voit que dans le courant de la nuit, elle a avancé jusque-là. Voilà pour le 28. Alors le lendemain, qu'allons-nous voir? Je vais aller sur Stellarium, puis on va aller de soir en soir. 27, le 28, donc le 28 c'est vu. Le 29 à 19h. Vous voyez, il ne fait pas encore complètement nuit. Déjà, il ne faudra pas oublier, on a encore Mercure à voir. Mercure va rester visible dans le ciel du soir jusqu'au 30-31. Donc, il se couche ouest-sud-ouest. Et à 19h, ces jours-ci, jusqu'au 30, on va encore le voir. Je crois qu'il se couche à 18h45 le 4 février, mais il aura énormément diminué d'éclat. Le soleil, lui, se sera encore rapproché. Mercure sera plus visible à la fin de la semaine. Il faut regarder Mercure ces jours-ci, encore si le ciel est suffisamment dégagé. C'est tout ce qui nous reste à voir comme planète en tout début de nuit, mais après on a Mars, Neptune et Uranus qui sont aussi en début de nuit, mais ça on va y venir. Alors la Lune, nous sommes donc là le 29. Le 29, elle arrive devant la constellation du Lion, vous voyez là, et on va peut-être se mettre à 20h. De toute façon, on va être obligé de se décaler. On va se décaler parce qu'elle va se lever de plus en plus tard, la Lune, chaque soir. Donc le 29 à 19h, elle est tout juste levée. Le 30, elle n'est pas levée, donc il faut attendre 20h pour la voir se lever. Et vous voyez, ici, on a l'étoile Régulus du Lion. Et donc la Lune est conjointe à Régulus le 30 à 9h15.
Donc, il faut regarder la Lune le 29, elle est là par rapport à Régulus, et le 30, elle est là. Alors, on va avancer 1 heure de plus, là, on les verra mieux. Chaque soir, donc, la Lune se lève environ 1 heure plus tard, et elle est gibbeuse, décroissante, donc de moins en moins ronde. Voilà pour le 30. Le 31, ben, vous voyez, à 21 heures, elle n'est pas levée, il faut attendre, elle se lève entre 21 heures et 22 heures. Et elle va occulter une étoile qui est juste là, justement. C'est la dernière étoile de la constellation de la Vierge, à côté du Lion. Elle est sous l'étoile d'Enebola, elle est là. Et cette étoile, c'est Nu de la Vierge. On va grossir un peu. Voilà. Et l'heure de l'occultation, c'est le 1 à 1h29. Donc 2 heures plus tard. Voilà. J'arrête ce partage et on va aller sur l'article pour voir la configuration de cette étoile Nu Virginis occultée par la Lune. Voilà, c'est intéressant. Donc l'étoile à 1h29, elle disparaît du côté éclairé de la Lune, de ce côté-là, et à 2h42, elle réapparaît du côté nuit de la Lune. Alors évidemment, c'est à des heures pas très confortables, sauf pour des observateurs vraiment enragés. Encore qu'il fasse beau. Et en plus, alors ce même jour, la nuit du 31 janvier au 1er février, il est intéressant de regarder à ce moment-là le coucher du soleil sur le terminateur lunaire. Quand la Lune est décroissante, on voit le coucher sur le cratère Hercule, qui est généralement toujours assorti de son compère Atlas, mais là on a Atlas qui fait déjà coucher, et sur Hercule, il n'est pas encore couché. Voilà, c'est pour apprendre un peu à se promener sur la Lune. Donc les jours passent, bon, bah, la Lune de nuit en nuit, elle se lève de plus en plus tard, hein. On peut reprendre ça avec Stellarium. Le 2, la Lune s'est encore éloignée, puis elle va se lever encore plus tard. Le 2, elle est conjointe à, c'est le 3 qu'elle est conjointe à Spica, donc il faut attendre un peu plus tard dans la nuit, là, voilà. L'étoile Spica de la Vierge. Donc le 3, la Lune se lève, je crois qu'on vient de le voir, vers minuit. Ouais, elle se lève vers minuit. Et en fait, c'est au petit matin, c'est plus confortable. À 6 heures, elle culmine vers 6 heures avec Spica. Et à 7 heures, on les voit encore bien. Voilà. Donc on va voir le 3 au matin, Lune conjoint Spica. Et on arrive au dernier quartier qui a lieu le 4, donc à 18h36. Et la Lune étant passée, on va en reparler, au périgée la veille. Donc le 4, au moment du dernier quartier, la Lune se lève environ à la minuit. Donc je dis à la minuit parce que c'est au milieu de la nuit, et là c'est pile poil, c'est 1 heure. En ce moment, avec l'équation de temps, pour mon méridien, qui est le même méridien que le méridien de Paris. Le midi, c'est à 13h05 et le milieu de la nuit, c'est à 1h05. Et on va arriver au premier maximum positif de l'équation de temps la semaine prochaine, et à partir de là, le midi ou le minuit vrai vont se redécaler de plus en plus tôt. Voilà pourquoi le minuit, en ce moment, il se produit à 1h05. Alors le reste du ciel... on va regarder aussi le ciel de début de nuit. Et ben on va rester au 4. Donc le 4 en début de nuit, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? On va commencer par l'Est. Qu'est-ce qui se lève en ce moment en début de nuit? Eh bien, il se lève la constellation du Lion, précédée de celle du Cancer, qui est beaucoup moins rutilante, mais qui abrite ce fameux amas de la Crèche qui se trouve ici, et que dès qu'il n'y a pas de lune pour déranger, or la lune s'en va puisqu'elle va être décroissante et de moins en moins présente, on peut admirer l'amas de la Crèche qu'on devine à l'œil nu ou qu'on voit avec des jumelles. Il est facile en fait à trouver parce que c'est à peu près sur l'alignement Pollux-Régulus. À partir de là, on le voit très facilement en fait. Dès que le ciel est noir, on n'a même pas besoin de jumelles. Donc voilà pour l'Est, et ça c'est la tête de l'hydre. En fait, on a le Lion, le Cancer et la tête de l'hydre à l'Est. Alors au Sud, qu'est-ce qui culmine?
Et bien au sud, ce qui va nous attirer l'œil en premier, bien évidemment, c'est Orion, avec les trois mages, Rigel et Bételgeuse, et puis la plus brillante étoile du ciel, Sirius, qui se trouve donc dans l'alignement des trois mages, vous voyez, mais qui est aussi l'alignement avec les Pléiades, Aldébaran du Taureau, les trois mages ou rois d'Orion, ou ceinture d'Orion, voilà, toutes ces appellations, c'est les mêmes étoiles, et Sirius, qui vont bientôt passer au méridien, d'ailleurs. Passe au méridien à minuit pour Noël, en fait. On a vu Sirius au méridien à minuit pour le 1er janvier. Pendant ce temps-là, au sud passent des étoiles très discrètes qui sont celles de l'Éridan, qui est le grand fleuve céleste. Voilà. Nous avons Mars, il ne faut pas oublier, en termes de planètes, en ce moment, on a toujours Mars. À part Mercure, là, qui va disparaître, comme on l'a vu au tout début, il nous reste Mars, et c'est tout, puisqu'on n'a plus Jupiter et Saturne. Jupiter est en conjonction au Soleil le 29 janvier, et Saturne y étant passé le 24. Elles vont réapparaître dans le ciel du matin. Pour ce qui est de Jupiter, ce sera vers la mi-février, parce qu'elle est plus brillante. Pour ce qui est de Saturne, qui sera pourtant plus présente, on ne la verra qu'à partir de fin février, dans le ciel du matin, avant le lever du soleil. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste Mars, qui vient de doubler Uranus, qui est là le 21 janvier. Donc depuis du 21 janvier au 4 février, Mars a fait tout ça déjà par rapport à Uranus. Et donc Neptune qui est un peu sur le couchant. Alors regardons le ciel du côté du couchant. Neptune d'ailleurs est déjà pratiquement couché. Ça ne vaut plus le coup parce que Neptune, elle est devant le Verseau. Non, on ne peut plus vraiment la voir. Là, elle est déjà couchée, vous voyez. Elle se couche vers 20h. Elle est là. Il faut regarder le ciel en tout début de nuit. 19h, elle est encore là. Mais vu que c'est déjà dans le crépuscule, c'est plus la peine. C'est vraiment la fin pour Neptune. Voilà, à 20h, en fait, elle est là. C'est fini, elle va être en conjonction au Soleil au mois de mars. Donc, on ne la verra plus du tout. Il faut attendre l'été prochain. Voilà, et donc je continue mon tour. Nous sommes donc bien du côté de l'ouest. Alors, qu'est-ce qui est en train de se coucher? Pégase et Andromède. On va voir une image tout à l'heure. Pégase, Andromède et les poissons vont se coucher en ce moment au début de la nuit. Ainsi d'ailleurs suivi par le Bélier et Mars qui est devant la constellation du Bélier. Et au nord, comment se présente le ciel du nord en cette période de l'année? Nous avons toujours l'étoile polaire qui, elle, ne change pas de place. Au début de la nuit, la petite ours est suspendue à sa queue, donc à l'étoile polaire. Le dragon rase l'horizon, c'est sa culmination inférieure, ici sa tête. Tandis que la grande ours s'élève du côté de l'est, bien sûr. On reconnaît le chariot, il est ici, sur la constellation dessinée, il nous montre l'ours entière, avec sa tête, sa patte avant et sa patte arrière. Tout à l'heure, Gabriel va nous montrer une photo de la comète F3 Neowise qui se trouvait au mois de juillet, au moment où elle se trouvait près de la patte avant de l'ours, là, par là. Et donc, en culmination supérieure, qu'est-ce qui passe le plus haut dans le ciel du nord à cette heure-ci? C'est la girafe. La girafe qui culmine, donc alors elle est discrète, faut la chercher, on la trouve pas facilement. En fait, en face de la grande ours, on a Cassiopée qui descend et c'est fait. Voilà. Et presque au zénith, on a Persée d'un côté et Capella très brillante de l'autre, qui fait partie des étoiles les plus brillantes du ciel. Voilà pour le ciel. Du coup, on a vu aussi les planètes. On a parlé de Mercure en début de nuit, de Mars aussi en début de nuit, qui va se coucher maintenant vers 1h du matin, même un peu avant, va se coucher de plus en plus tôt. Mais on pourra voir Mars jusqu'au mois d'avril. Et au matin, qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, un petit coup d'œil sur le matin. Vénus, c'est pas facile le matin. Il faut dire que Vénus devient de plus en plus difficile à voir. Il va falloir se passer de Vénus pendant 3 mois, je vous signale. Elle va disparaître du ciel pendant 3 mois, la Vénus. Elle va être tout juste levée, elle est là. Il faut savoir qu'il y a Saturne à côté, elle va être conjointe à Saturne aussi la semaine prochaine. Saturne totalement invisible, Vénus
de plus en plus proche du Soleil, encore visible, parce que tant qu'il n'est pas levé, si on sait où elle est, on arrive à la voir, à voir son point lumineux. Et c'est le 28 aujourd'hui, donc où nous enregistrons, elle était conjointe à Pluton. Donc après, Vénus va totalement disparaître. La dernière chance qu'on aura d'essayer de la voir. Elle se lève à peu près toujours à la même heure, à 8h moins 20 à peu près pour chez moi. Mais le soleil, lui, maintenant, il gagne tous les matins, il se lève un peu plus tôt, donc ça laisse de moins en moins de temps à Vénus pour être visible. Son élongation au soleil diminue. Donc voilà pour tout ce qu'on peut voir cette semaine. Et maintenant, nous allons parler de ce qu'on ne peut pas voir. Nous allons faire la petite chronologie. Alors, la chronologie de la semaine, attention, c'est parti pour le bulletin astro de la semaine. Donc, le 28, la Lune rentre dans les limites zodiacales à 3h51 et entre dans le signe du Lion à 3h53. Elle est conjointe à l'amas de la crèche à 17h29 et c'est la pleine Lune à 20h16. Avec ce qu'on a vu précédemment, vous pouvez recoller avec les différentes vues que je vous ai présentées avant. Le 29, donc, elle arrive devant la constellation du Lion à 10h15. Le 30, elle rentre dans le signe de la Vierge à 9h02. Et donc, elle est conjointe à Régulus à 9h15 parce que Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Un bon repère, ça c'est un très bon repère pour repérer justement l'écliptique visuellement dans le ciel. Le 31, la Lune atteint sa latitude maximale à 16h17, c'est ce qu'on appelle les ailes du dragon. C'est quand elle est à 5 degrés et quelques au-dessus du plan de l'écliptique. Elle arrive devant la constellation de la Vierge à 22h44, et c'est au cours de cette nuit-là qu'on va la voir occulter l'étoile nue Virginis. Le lendemain, le 1er à 12h24, elle rentre dans le signe de la Balance. Le 2, elle passe en déclinaison sud à 6h58. Le 3, elle est conjointe à Spica à 5h17, on l'a vu tout à l'heure. Le 3 au matin, la Lune accompagne Spica. Là, elle rentre dans le signe du Scorpion à 15h14 et elle est au Périgée à 20h02. Les choses s'accélèrent. Nous allons voir aussi que Mercure aidant, il devrait se passer beaucoup de choses rapidement. Et le 4, elle arrive devant la constellation de la Balance, devant laquelle se produit le dernier quartier. Voilà. Pour la Lune, il nous reste à voir les planètes avec le Soleil. Donc le 28, Jupiter est à l'apogée et le 29, Jupiter est conjointe au Soleil. Le 28 également, Vénus est conjointe à Pluton, on vient de le voir sur Stellarium, mais de toute façon, on ne voit pas Pluton. Hein. Mais on peut deviner où il est comme ça. Donc le 29, c'est la conjonction du Soleil à Jupiter à 2h39. Le 30, Mercure devient rétrograde. Le mouvement de Mercure devient rétrograde le 30 janvier et je crois que c'est jusqu'au 21 février. 3 semaines de rétrogradation de Mercure. Le 1er février, le Soleil est carré à Mars. Et on va voir qu'avec les différents référentiels, on reste dans une problématique de carré Mars-Uranus toute la semaine. Donc le Soleil est carré à Mars, sachant, parce que c'est Mars très particulier, que Mars, la Terre en héliocentrique ne sera au carré de Mars que le 30 avril ou le 29 avril, fin avril, toute fin avril. Et que le Soleil a été au carré de Mars dans le plan équatorial le 22 janvier, à quelques heures avec le carré d'Uranus. C'est-à-dire que dans le plan équatorial, le carré Soleil-Mars, il est arrivé quasiment en... Soleil-Mars et Soleil-Uranus sont arrivés quasiment en même temps. Donc, le premier, c'est la quadrature est de Mars. Et on a aussi Vénus qui arrive dans la constellation du Capricorne à 11h29 et qui, dans la foulée, entre dans le signe du Verseau à 14h46.
car la constellation du Capricorne commence au dernier degré du signe du Capricorne. Donc quand un astre arrive devant la constellation du Capricorne, quelques moments après, il entre dans le signe du Verseau. Alors pour le petit tour d'horizon en géocentrique, ben voilà, j'ai fait le tour. Il nous reste à voir l'héliocentrique avec le 29, Mercure au périhélie. Donc elle est au périhélie le 29 et elle devient rétrograde le 30. J'espère qu'ils ne vont pas nous coller 3 semaines de confinement. Ça nous pend au bout du nez. Et ce même jour, alors Mercure est au périhélie à 2h09, la Terre est au carré d'Uranus à 9h53. Je rappelle que le carré Soleil-Uranus a eu lieu le 26 dans le plan écliptique et le 22 justement dans le plan équatorial en même temps que celui de Mars. Et en plus, Mercure est conjoint à Mars à 15h25 en héliocentrique, tout ça le 29. Mercure périhélie, Terre carré Uranus, Mercure conjoint Mars, c'est toujours une affaire de farceur. Il y a un tour de passe-passe, quelque chose de surprenant. Bon, c'est en héliocentrique, donc c'est vraiment dans le fond des choses. C'est pas forcément des événements. Le 31, Mercure entre dans le signe du Cancer. Le 2, Mercure, le 2, je reprends. J'ai vu que tu t'es absenté, tu as été coupé peut-être un moment. Alors, je reprends le 31. On a été coupé, là. Hein, ouais. Ouais. Le 31 en c'est bon, là. Hein. Ouais. Le 31 en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Cancer, sachant qu'en géocentrique, déjà, elle est dans le signe du Verseau, puisqu'elle va faire sa rétrogradation géocentrique dans le signe du Verseau. Et là, en hélio, bien sûr, ça ne rétrograde jamais, et elle entre dans le signe du Cancer à 2h15. Le 2 février, elle est opposée à Vénus. Nous avons une opposition Mercure-Vénus en héliocentrique, bien sûr, parce que ça en géocentrique, ça ne se produira jamais. Une opposition Mercure-Vénus à 14h46, le 2 en héliocentrique. Une opposition Mercure-Pluton, le 4 à 2h46, toujours en héliocentrique. Et dans la foulée, Mercure dans le signe du Lion à 0h18, le 5. Voilà pour les événements de la semaine en géocentrique et en héliocentrique. Alors nous reprendrons tout cela dans nos commentaires tout à l'heure. Je vais maintenant laisser la parole et le casque à Gabriel qui va nous présenter les images de la semaine. Alors à toi Gabriel. Bon, alors du coup ici on a une image de la lune gibbeuse croissante qui a été prise le 25 janvier 2021 aux États-Unis, je pense. On a beaucoup de détails. On voit le soleil qui se lève encore. Oui. Alors là, on a une image du soleil en hydrogène alpha, c'est-à-dire qu'on le voit un peu en infrarouge. On voit une petite tache. Et voilà, il y a une petite tache du 25 janvier. Ici, une photo de la galaxie d'Andromède avec M110 et M92. C'est M32. Peu importe, parce que la principale c'est M31, donc galaxie d'Andromède. Seul objet extra hors de notre galaxie qu'on puisse voir à l'œil nu. Une photo de Mars qui a été prise le 26 novembre 2020 à 17h15 aux États-Unis, encore une fois. Ouais, mais les Français ont fait encore mieux, il faut le savoir, là on a mis cette image. Mais nous, la France, on a fait le truc le plus génial en photo de Mars, au pic du Midi. Ah oui, c'est dans des numéros précédents, je t'ai montré. Non mais là, c'est une excellente image, hein. Tu as bien fait de la choisir. Et ici, on a une photo de Vénus qui a été prise le 11 septembre 2020 à 6h40 du matin. Et donc, c'est un premier quartier de Vénus, ce qu'on disait tout à l'heure. Un premier quartier de Vénus. Et ici, la comète F3 Neowise, qui a une image animée, timeline, qui a été prise
en juillet 2020. Et oui, c'est la fameuse comète qu'on a pu voir à l'œil nu. Malheureusement, tu l'as loupé, tu n'étais pas au courant, peut-être, c'est dommage. On l'a bien vu, mais ça a été très court, quoi. Ça a duré 1 mois. Et là, 2 vues surprenantes de nos planètes. Là, on voit toutes les planètes, on voit Mercure, la Terre, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, qui a été prise d'une sonde qui est en orbite du Soleil, oui, qui est proche du Soleil et qui est là pour observer le Soleil. C'est la sonde Parker Solar Probe. Et la deuxième, c'est Solar Orbiter. Voilà. Une image de Solar Orbiter qui a été prise le 18 novembre 2020, où on voit la Terre, Mars et Vénus ici. Voilà, tout ça depuis des points de vue totalement inhabituels voilà. Pour nous. Puis, et ici, une supernova qui a été découverte le 23 décembre 2020 dans la galaxie NGC 4454. On la voit ici. Voilà, pointé par la flèche. Ouais. Voilà. C'est le petit point en dessous du gros point brillant. Voilà, c'est ça. Et c'est... Description des galaxies. Ouais. Et ici, on a la lumineuse de la pâte de chat. Ouais. Voilà. Pâte de chat. Bien des détails. C'est une nébuleuse en émission, donc c'est des gaz d'hydrogène excité. Voilà. Avec aussi de l'oxygène, ça fait le bleu. Et voilà, notre effet d'eau, notre cagoule céleste. On va remercier, on va saluer, je vais dire à Michel. Merci beaucoup, Gabriel. On va vous saluer, puis moi je vous retrouve tout à l'heure à 18h30. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir écoutés, assistés. Tu es vraiment attentionné. Je te remercie. À tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Bon, tout à l'heure.